Parfois, une simple phrase, c'est bien plus qu'une phrase. Ça peut être une arme, un pont ou même toute une stratégie. Aujourd'hui, on va décortiquer comment une citation littéraire est devenue un véritable coup politique millimétré. C'est parti. Alors, imaginez la scène. Fin d'une interview télévisée assez tendue. On s'attend à une petite phrase choc, et là, non. Marine Le Pen cite un auteur, et pas n'importe lequel. C'est un peu déroutant, pas vrai? Mais en réalité, ce choix est tout sauf un hasard. On va voir à quel point c'est calculé. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. L'idée, ce n'est pas juste de paraître un peu plus cultivé. C'est une manœuvre, une vraie, qui prépare déjà le terrain pour 2027. Et pour vraiment comprendre ce coup, il faut remonter à la source. D'où vient cette phrase? On commence par la première étape essentielle. Qui était vraiment Georges Bernanos, l'auteur de cette phrase? Parce que pour comprendre comment une idée peut être, disons, détournée, il faut d'abord saisir ce qu'elle voulait dire à l'origine, dans son contexte. Ce qui est assez incroyable avec Bernanos, c'est son parcours plein de paradoxes. Il a commencé très jeune, à l'extrême droite, oui, mais il a rompu avec elle de façon violente, complètement horrifié par la montée du fascisme. C'est donc en exil, en tant que grande figure de la résistance, qu'il va forger cette idée d'espérance. Le contexte, ça change absolument tout. Alors attention, le point crucial, il est là. Pour Bernanos, l'espérance, ce n'est pas du tout un truc facile, une idée un peu mièvre pour se réconforter. Non, c'est un combat de l'âme. Il disait même que la plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir, mais le désespoir surmonté. Il faut vraiment traverser la nuit pour la conquérir. Et là, la différence est fondamentale. L'optimisme, c'est une sorte de confiance un peu confortable dans l'avenir, souvent matérielle. On se dit « ça va aller ». L'espérance de Bernanos, au contraire, c'est une vertu des pauvres, de ceux qui n'ont plus rien à perdre. C'est une lutte purement intérieure, complètement détachée des considérations matérielles. En fait, pour lui, cette espérance était une forme de résistance. Une résistance contre quoi? Contre le monde moderne. Ce qu'il voyait comme une machine obsédée par la technique, le profit, le confort. Un monde qui, selon lui, anesthésiait l'âme et rendait ce fameux combat spirituel presque impossible. Bon, maintenant qu'on a bien en tête cette vision de l'espérance, très exigeante, très spirituelle, on va voir comment elle est réutilisée aujourd'hui dans un tout autre but. C'est quoi, précisément, l'agenda de Marine Le Pen? En ce moment, la situation de Marine Le Pen est dominée par une menace quasi existentielle pour sa carrière politique, une possible inéligibilité qui plane sur sa candidature pour 2027. Ce contexte de péril personnel, il est absolument essentiel. La citation lui permet de transformer cette faiblesse juridique en une force. D'un coup, elle n'est plus une simple accusée, elle devient une résistante qui incarne l'espérance face à un système qui voudrait la battre. En fait, toute sa communication joue sur deux tableaux. D'un côté, la normalisation, pour rassurer, pour paraître apte à gouverner. De l'autre, le discours anti-système, pour galvaniser sa base de militants. Et le coup de génie de cette citation, c'est qu'elle réussit à servir ces deux objectifs, pourtant contradictoires, en même temps. En fait, on assiste à une nouvelle étape. Après avoir adouci le programme, soigné l'image, elle cherche maintenant à conquérir une sorte de légitimité culturelle intellectuelle. Elle suggère que son mouvement, ce n'est pas juste une force populiste, mais qu'il serait l'héritier d'une grande tradition de la pensée française. C'est donc ici, à ce point de rencontre, que tout se joue. La collision entre l'écrivain et la femme politique. Voyons précisément comment l'héritage de l'un est réinterprété pour servir les ambitions de l'autre. Et là, quand on met les deux visions côte à côte, le décalage est frappant. C'est une inversion quasi totale. L'espérance chez Bernanos, c'est un combat intérieur pour le salut de l'âme, universel. Ça devient une espérance politique, un combat extérieur contre des adversaires pour la conquête du pouvoir. Le concept est en quelque sorte vidé de sa substance spirituelle pour être rempli d'un contenu nationaliste et électoral. Très concrètement, la manœuvre vise trois cibles. D'abord, galvaniser ses propres partisans en leur donnant le sentiment de participer à une cause héroïque. Ensuite, tendre la main à un électorat de droite plus traditionnel, catholique, qui lui est souvent hostile. Et enfin, et c'est peut-être le plus malin, retourner le mot risque. Le risque, ce n'est plus le chaos qu'elle pourrait amener au pouvoir, non, le risque, c'est le courage qu'il faudrait pour oser voter pour elle. Mais voilà, cette stratégie, même si elle est habile, elle comporte ses propres dangers. En jouant avec un héritage aussi complexe, aussi inflammable, Marine Le Pen prend elle aussi un risque. Le danger principal, c'est que la manœuvre soit tout simplement exposée. Pour quiconque connaît un tout petit peu Bernanos, la contradiction entre son antifascisme viscéral et l'histoire du parti de Marine Le Pen est flagrante. Son pari repose donc entièrement sur une idée que la plupart des gens n'entendront que la belle musique de la phrase sans rien connaître de son histoire, de son contexte. Alors pour finir, laissons peut-être le mot de la fin à l'auteur lui-même. Que pensait-il, au fond, de ce genre de manœuvre politique, de ce qu'on pourrait appeler le réalisme en politique ?
C'est une phrase assez cinglante qui résonne d'une façon particulièrement ironique aujourd'hui quand on voit sa propre pensée utilisée au service de ce réalisme politique qu'il passait son temps à dénoncer. Finalement, c'est un peu la question que toute cette histoire nous laisse. Est-ce que c'est le signe d'une très grande habileté stratégique, capable de transformer n'importe quel héritage en outil de com', ou est-ce que c'est plutôt la preuve d'une tentative un peu opportuniste de combler un manque de profondeur ? La réponse, sans doute, dépend du point de vue de chacun.